Bonjour, nous voici à nouveau réunis pour ce rendez-vous quotidien. 17e jour de confinement, la ville est toujours calme, nous avons toujours une situation qui est sous contrôle. J'invite par contre les uns et les autres, malgré le beau temps, à bien respecter les règles de confinement et de rester chez soi. C'est encore la meilleure méthode pour lutter contre cette épidémie et pour surtout avoir une attitude responsable face à ce terrible virus. La situation sanitaire évolue peu. Nous avons le compte-rendu de l'ARS qui fait toujours apparaître 12 personnes hospitalisées. Nous avons par contre 3 personnes qui sont sorties d'hospitalisation. Elles sont soit guéries, soit en phase de rémission, une personne de plus qu'hier. Et en réanimation, nous avons globalement le même chiffre. Alors je dis globalement parce que nous avions ce matin un peu plus de monde, mais nous étions à 8 personnes, mais nous avons 2 personnes qui devraient sortir de réanimation aujourd'hui, donc on aura un chiffre relativement stable sur la réanimation. L'ARS communique maintenant les chiffres dans les EHPAD. Sur le département du Cantal, il est signalé que nous avons un personnel soignant qui a été détecté positif au Covid-19. On en avait déjà parlé, il y a déjà plus d'une semaine, et c'est sur un EHPAD extérieur à la ville d'Aurillac. Et il est indiqué que nous aurions un résident positif. Alors, nous en avons discuté avec Madame Athanase, la directrice de l'ARS. C'est peut-être la personne qu'on avait déjà signalée, qui était plutôt dans un foyer, pas dans un EHPAD, mais dans un foyer de personnes handicapées, et qui avait déjà été signalée la semaine dernière. Donc, pour l'instant, une grande stabilité des chiffres, une épidémie qui semble sous contrôle, même si nous savons que les positifs sont qu'un petit ensemble de tous ceux qui sont atteints par le virus. Il y a beaucoup de personnes qui sont chez elles, mais qui ont des symptômes légers ou des symptômes en tout cas qui n'appellent pas à être hospitalisés. Donc nous sommes sous contrôle dans l'évolution aujourd'hui de cette épidémie. Nous avons toujours 0 mort sur le département lié au Covid-19. Là aussi, quand on voit les statistiques département par département, nous sommes dans une situation très positive sur notre territoire. Je vais maintenant donner la parole au docteur Pradel qui va nous présenter le dispositif tel qu'il est organisé, donc le centre Covid à l'hôpital d'Aurillac, mais qui regroupe aussi l'hôpital de Saint-Flour et l'hôpital de Mauriac, puisque c'est dans un cadre global que ce service est organisé. Alors sur la direction médicale de crise, donc on a une direction, on a des cellules de crise qui se tiennent quotidiennement là depuis maintenant plus d'1 mois, et donc on a une direction plutôt administrative et une direction plutôt médicale, avec des cellules de crise qui ont été, donc on a plusieurs filières pour bien expliquer les choses. On a la filière urgence, pôle addiction médecine d'urgence, avec ce que monsieur le directeur avait expliqué, donc et le président de CME avec les urgences à basse et haute densité virale. Ça, c'est une des premières filières. Ensuite, il y a la filière d'hospitalisation Covid, donc avec tout ce qui a été mis en place, l'unité Covid, l'unité pré-Covid maintenant. Et vous avez toute la filière non-Covid, puisqu'on continue à avoir des patients chirurgicaux qu'on doit opérer en urgence, donc il y a tout le reste organisé. Et l'articulation entre ces 2 filières est capitale, puisqu'il faut qu'on puisse imaginer toute la filière de A à Z, quand le patient appelle au SAMU jusqu'à la fin de son hospitalisation. Donc on a pris contact également avec tous les établissements de tout le territoire, sur tout le département, les établissements de 3e ligne que sont l'hôpital de Mauriac, l'hôpital de Saint-Flour, mais également tous les hôpitaux périphériques, les services de SSR et bien sûr les EHPAD, puisque tout le monde est impliqué, et les EHPAD, vous savez, c'est quelque chose d'un petit peu inquiétant. Il faut vraiment qu'on veille à ce que les patients soient rapidement dépistés s'il y a besoin, et puissent être rapidement isolés. Donc voilà, cette coordination filière Covid, non Covid au sein de la cellule de crise, avec tous les établissements d'aval pour la filière. Ensuite, on a un pôle logistique qui est fondamental. Donc on parle du personnel soignant, mais il y a toute la logistique. Si on n'avait pas les gens du personnel technique, l'hôpital ne fonctionnerait pas.
Vous imaginez qu'on a fabriqué, à partir d'un service d'urgence, on en a fabriqué 2. Et si les gens du personnel technique n'étaient pas là, ben, on n'aurait pas été en mesure de le faire. Ils ont été très très dynamiques, ils continuent à l'être et à nous aider au quotidien. Voilà, donc ça semble fondamental, le travail vraiment de tout le monde dans cet hôpital, personnel médical, non médical et tous les autres services administratifs et techniques. Donc avec notamment un exemple concret, hein, le jardinier qui le matin se lève à 4 heures pour aller emmener les prélèvements de la veille à Clermont-Ferrand. Voilà, s'il n'était pas là, on ne pourrait pas avoir les résultats des patients. Donc hommage à lui et à tous les gens qui travaillent un petit peu dans l'ombre. Voilà, pour continuer sur la cellule de crise quotidienne, on a une filière donc, logistique, où on parle également de tout ce qui est masques, équipements de protection. Vous savez que voilà, les masques, les surblouses, il y a quand même une pénurie globalement, alors là, qui est en train de s'améliorer, mais on essaie d'être dynamique. En ce qui concerne les surblouses, on a fait appel, puisque du coup on risque d'être en pénurie si on ne faisait rien. Donc on a fait appel à du tissu local, avec des entreprises du bassin aurillacois pour nous aider dans la fabrication de ces surblouses. Donc voilà, les gens, je pense, se sont tous vraiment impliqués et voilà, ça reste local et c'est vraiment très très intéressant. Donc ça c'est toute la partie logistique avec la partie également, donc je vous ai dit des équipements de protection individuelle, mais tout ce qui concerne également les équipements médicaux, les respirateurs, hein, donc on essaie de faire vraiment un état des lieux, d'anticiper au maximum. Ensuite, on a toute la partie pharmacie, avec une anticipation majeure qui a été faite par les pharmaciens depuis le début de la crise, qui ont commandé des médicaments en avance pour être en mesure de faire face à la pandémie et de jamais être en manque de médicaments comme ça peut se faire dans d'autres régions. Ensuite, on a le pôle ressources humaines avec une activité, on vous a expliqué. Il y a eu de la déprogrammation et il y a eu surtout une réorganisation de l'hôpital avec des gens qui sont passés d'un service à un autre. Donc sur le plan ressources humaines, il faut également qu'ils soient extrêmement dynamiques. Voilà, donc ça c'est toute la partie, toutes les filières en fait de la cellule de crise. Hein. Donc globalement, quotidiennement, on essaie d'avoir un petit retour sur chaque filière. Également la filière soins critiques qui est fondamentale, hein, avec la réanimation, les lits qui ont été transformés. Il y a plus de lits qu'au départ. On était à 8 lits de réanimation sur tout le territoire du Cantal. Maintenant, on a augmenté. En ce qui concerne le centre hospitalier, on est en capacité d'accueillir 20 malades Covid positifs. Il y a nos confrères également du CMC qui sont mis aussi en ordre de marche pour nous aider. Ils ont 10 lits de réanimation qui ont été gradés, qui étaient des soins continus qui sont passés en lit de réanimation non Covid, avec 14 lits de soins continus. Donc voilà, ils sont vraiment également là pour nous aider. Tout le monde travaille vraiment en étroite collaboration, c'est ce qui semble fondamental dans cette crise pour pouvoir faire face, anticiper. Et par rapport au moral des troupes, je pense que le moral est plutôt bon, même si c'est normal, il y a des interrogations, il y a des hauts débats. On est là pour essayer de maintenir le lien, répondre aux interrogations des gens. Il y a beaucoup de choses qui circulent dans les médias, beaucoup de choses qui circulent sur les réseaux sociaux, beaucoup de choses qui sont vraies, mais aussi beaucoup de choses qui sont fausses. Donc il ne faut pas céder à la panique, bien comprendre qu'on est bien préparé, qu'on a anticipé. On a la grande chance d'avoir pu anticiper nettement mieux dans notre région que dans les régions de l'Est qui ont dû vraiment faire face à une vague. Donc voilà, on essaie d'être quand même rassurant, mais pragmatique. Il faut bien, notamment sur l'utilisation raisonnée des masques, hein, il ne faut pas céder à la peur, bien comprendre comment agir. On repose tout sur la partie masque. On repose un petit peu, on a des experts, c'est notre hygiéniste qui nous aide, qui est là pour aller former les gens dans les services et également qui peut avec l'infirmière hygiéniste qui peut se déplacer dans les EHPAD pour expliquer ces choses-là. Mais je pense que le moral est bon et il y a vraiment une excellente cohésion au sein de l'hôpital, que ce soit les services médicaux, les services administratifs et les services techniques qui sont fondamentaux comme le reste. Voilà, je remercie le docteur de cette présentation très claire, pleine d'enseignements. Et surtout, je tiens à exprimer au nom de tous ceux qui regardent cette vidéo, et aussi de toute la population aurillacoise, mais certainement de toute la population, des remerciements très sincères au personnel de l'hôpital, hein, médecins, infirmiers, agents de soins, les agents techniques, tous ceux qui aujourd'hui contribuent,
à lutter contre cette maladie. Je veux remercier bien sûr les autres hôpitaux, hein, puis tout le cadre du GHT qui contribue à cette lutte. Remercier bien évidemment le CMC, parce que le CMC aujourd'hui absorbe les traitements non Covid que l'hôpital ne peut pas prendre. Donc c'est bien une union entre la médecine privée et la médecine publique qui donne le moyen de lutte le plus efficace. Et puis remercier aussi la médecine libérale, le centre de soins, les infirmiers libéraux, bref, tous ceux qui, personnels de santé, se battent pour que nous régulions et que nous combattions cette terrible épidémie. Et nous voyons que les résultats portent, que les résultats payent, nos statistiques ne se dégradent pas, donc notre confinement est efficace et nous avons 0 décès. Je le ressouligne, c'est important dans le contexte actuel, et quand on écoute les informations nationales, je pense qu'on peut mesurer le travail fait sur notre territoire et les résultats positifs que nous obtenons. Sur la situation réglementaire, donc j'ai annoncé hier l'ouverture du drive de producteurs, hein, qui se substitue au point de distribution qu'on avait fait pour soutenir les producteurs et les commerçants du marché. Donc le dispositif, je l'avais énoncé hier, mais il s'est précisé, hein, c'est un dispositif qui est ouvert uniquement aux personnes qui auront passé des commandes par téléphone. Les commandes doivent être passées avant vendredi 12 h pour que les commerçants ou les producteurs puissent préparer leur livraison. Il y aura bien sûr un filtre à l'entrée, hein, nous vérifierons que les personnes qui viennent ont bien une commande. Le marché sera ouvert de 7h30 à 11 h le samedi matin. Aucune décision n'est encore prise pour les autres marchés et pour le marché du mercredi. On va voir comment ça fonctionne. Il y aura des règles évidemment d'éloignement qui vont être respectées, avec des barrières et du contrôle pour faire rentrer pas plus de 50 personnes dans le marché couvert. À l'intérieur du marché, les personnes prendront livraison de leur commande et paieront immédiatement. Il n'y aura pas d'étal, il n'y aura pas la possibilité de choisir autre chose, ce sera uniquement ce qui est sur commande. Nous avons presque une cinquantaine de producteurs et de commerçants qui ont accepté de répondre à cette organisation. C'est important, hein, de soutenir nos producteurs, de soutenir ces commerçants, parce que d'abord ils sont là toute l'année, hein, donc ils ont aujourd'hui du stock et il faut aider nos primeurs et nos producteurs de fruits, de légumes à écouler leur stock, parce qu'il en va de leur survie et il en va de leur professionnalisme et de leur engagement quotidien. Donc aujourd'hui, c'est une réponse que nous apportons à l'interdiction des marchés sur la ville d'Aurillac, hein. Donc c'est une réponse qui me semble être de nature, en tout cas, à répondre aux souhaits à la fois de l'association des commerçants, mais aussi de leurs clients. Sur les autres informations réglementaires, le ministère du Travail a mis à disposition des entreprises un document qui est important, parce que je sais que les chefs d'entreprise sont aujourd'hui en situation difficile de savoir s'ils doivent maintenir leur activité ou pas. Donc il y a des fiches qui ont été mises, 19 fiches conseils qui ont été mis en lien par le ministère du Travail, hein, et qui permettent aujourd'hui de répondre aux règles pour pouvoir reprendre une activité professionnelle dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Donc le site va apparaître, hein, sur la vidéo, l'adresse de ce site, mais elle est aussi communiquée sur le site de la ville d'Aurillac pour que les éventuels chefs d'entreprise qui souhaitent reprendre leur activité puissent vérifier qu'ils respectent bien les règles telles qu'elles sont prévues par la réglementation. Sur les actions solidaires, j'ai souvent des demandes encore de personnes qui veulent se porter volontaires parce qu'elles ont envie d'agir. Encore une fois, la voie royale, c'est la réserve civique. Les présidents d'associations me font des retours très positifs sur ce site en me disant qu'ils ont trouvé les bénévoles dont ils avaient besoin pour soit consolider leur activité, soit même lancer de nouveaux projets. Enfin, il y a une opération Bleuet dans les EHPAD qui est lancée, une opération de don, que ce soit de matériel vidéo, etc. Donc là aussi, on communiquera sur le site de la ville et sur cette vidéo l'adresse des endroits où vous pouvez remettre vos dons.
Conclusion simplement aujourd'hui, nous sommes au 17e jour de confinement. C'est vrai que c'est une situation difficile, mais très sincèrement, vous faites par votre sens civique, par votre engagement quotidien, bien, vous êtes des acteurs de cette lutte contre cette épidémie. Je vous remercie de votre sens civique, je vous remercie de votre engagement. C'est le meilleur encouragement qu'on puisse donner à nos soignants en montrant que nous respectons ces règles. Donc bon courage, le temps sera encore long, nous avons encore des jours difficiles, mais je suis sûr que nous réussirons à vaincre cette terrible maladie. Merci.